5 août 1989. Terminer la lecture des épreuves du crépuscule. La révolte de la Terre, donc. Adieu, Watt. 7 août 1989. Ça devient chaque jour plus terrible. Et même du matin au soir, c'est plus terrible. C'est un déchaînement de foudre, F majuscule, presque féroce. Le corps sait, en lettres capitales, que c'est toi, mais c'est déchirant pour lui. Comment est-ce possible? Sri Aurobindo disait « plus dur que du diamant ». Je ne tiens plus guère qu'une demi-heure par opération. Et après, sur mon lit, c'est une espèce d'agonie déchirante. Vraiment, je ne sais plus comment je vis. Expédier le manuscrit à Paris. 8 août 1989. L'épuisement est si grand, je ne sais pas comment je tiens debout. Soir, ça commence à devenir comme un cauchemar. 9 août 1989. Si l'on écoutait All India Radio, il n'y avait personne avant Gandhi et Nehru, ces deux faussaires. C'est tellement désolant. Vraiment, il faut que le mensonge s'en aille. 10 août 1989. Je m'aperçois de plus en plus, corporellement et douloureusement, de la matière communicante. Tout, en lettres capitales, communique. C'est une contagion totale des choses ou des éléments les plus disparates ou apparemment séparés. C'est un hideux concert et microscopique, en italique. Pour me consoler, entre guillemets, je me dis que cette foudre doit bien avoir son action positive et innombrable, en italique, microscopique aussi. Probablement, ça énerve tout. Nuit du 10 août 1989. Je veux tout de même le noter parce que c'est très indicateur. J'étais allée prendre mon bain, toujours ce mystérieux bain, quelque part, je ne sais où. Et quand je suis sortie, je me suis aperçue que l'on avait pris ou volé mes vêtements. Et en particulier ce gros manteau ou veste de duvet que je porte quand je sors par temps froid. Or, dans les poches de ce manteau, il y avait tous mes papiers, passeport, identité consulaire, et tous mes traveler checks ou carnets de chèques. C'est-à-dire que j'étais sans moyens et nue. Et quelqu'un me disait, peut-être moi-même, dans cet état-là, on vous met en prison. Plus de moyens, plus de manteau protecteur, plus rien. Nu et sans défense. Les morts sont dans cet état. Et c'est vrai, j'ai l'impression de plus en plus de perdre tous mes moyens de vivant, entre guillemets, ou ex-vivant. C'est-à-dire que j'entre de plus en plus dans la vie, V majuscule. Soir, c'est une agonie si terrible. Comment continuer ça? Les massacres à Lanka par l'Indian Peace, entre guillemets, Keeping Force, censurés et niés par l'Inde. Le Seigneur des Nations est derrière ce Rajiv Gandhi. Ces gens-là feront tout pour garder leur pouvoir. Note de bas de page.
le raisonnement, entre guillemets, de ce congrès de Rajiv Gandhi. Noyons tout le monde dans le mensonge. Comme cela, tout le monde sera sauf. C'est-à-dire que notre propre mensonge sera sauf. Ce Rajiv Gandhi mérite d'aller à la potence. Peut-être y aurait-il trop de monde à aller à la potence. Il faut évidemment d'autres moyens, une autre espèce qui réduira ces bêtes au silence simplement par son irrésistible puissance de vérité. 15 août 1989, je m'aperçois que le fond de mon cœur est plein de larmes qui jaillissent à la première occasion ou que j'empêche de jaillir. Entre parenthèses, vieillesse, point d'interrogation. La photo de mère retrouvée par Sujata. J'ai dû fermer une porte après le départ de mère. Et chaque fois qu'elle s'ouvre un peu, ça jaillit. 16 août 1989. C'est tellement démesuré que je puis le dire, puis en italique. Si nos lois physiques existaient vraiment, je serais mort selon elle. Or, je continue. Donc, il y a quelque chose de totalement mensonger physiquement, en italique. C'est ce mensonge qu'il faut traverser jusqu'au bout. Alors, ce sera une autre vie sur la terre, la vie. Les gardiens sont cruels, mais ce sont des menteurs. C'est cette Gestapo du corps. 17 août 1989. Le corps, la conscience du corps, devient de plus en plus comme un poste de TSF sur toutes les ondes, des ondes pas brillantes en général. Il faut que les ondes du ciel, entre guillemets, soient très perçantes pour traverser ce grouillement hideux et gluant. Dans le microscopique, c'est étonnant. 19 août 1989. C'était si terrible, je n'ai jamais vu, subi ça. Cette convulsion de foudre qui broyait et tordait le corps dans tous les sens pendant 50 minutes. Je voulais arrêter et je ne pouvais pas. J'ai marché, tenté de marcher un peu pour diluer, entre guillemets, ça, mais le corps continuait à être secoué et comme foudroyé. Je suis encore resté debout, immobile, devant la cheminée, et ça continuait et continuait. Une agonie terrifiante, mais sans peur. Puis j'ai prié Sri Aurobindo, et je suis allé vers mon lit. C'était si périlleux de s'allonger. Quelque chose a dû se déchirer un peu vers l'omoplate, mais j'ai réussi à rester allongé sur le ventre, parcouru par cette puissance terrible. Je ne sais pas. Je me demande si cette foudre-là ne va pas décoaguler le corps, la matière, être plus puissante que la force, entre guillemets, naturelle qui coagule cette matière. Et alors, c'est toi qui es en train de défaire cet abominable mensonge. C'est cela l'Apocalypse. Le corps est en train de vivre l'Apocalypse. C'était le 25 août que ces masses M majuscules ont commencé à descendre. This time, something will be done.
disait Sri Aurobindo dans son langage si discret. Cette fois-ci, quelque chose sera fait. 20 août 1989. Conversation avec Sujata. Satprem, Sujata avec Mère. Mère va dire sa dernière expérience à Satprem. Sujata. Nous sommes le 20 août. Satprem, oui. Eh bien, cela fait déjà 11 ans complétés que nous sommes ici. Nous sommes arrivés le 18, je crois. À Land's End? Oui. Tu es confortable? Tout à fait, oui. Alors, hier soir, vous aviez parlé de votre livre, non? Mon livre? Le nouveau livre que nous avons envoyé. Oui. C'est peut-être en connexion avec ça. Je ne peux pas vous dire. Et je n'ai pas le souvenir total en détail. Mais je peux vous raconter ce que j'ai vu. Tout d'abord, vous et moi étions avec Mère. Mais tout le monde était debout, pas assis dans une chambre comme autrefois, pas du tout, debout. Il y avait du monde? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait des va-et-vient, mais nous étions dehors quelque part tous les trois. Nous étions ensemble. C'est-à-dire que Mère était là, debout, et vous étiez à ma droite et moi à votre gauche, face à Mère. Et il y avait une conversation entre vous et Mère dont je n'ai gardé aucun souvenir. Puis vous êtes partis. Et à ce moment, Mère a continué à vous regarder, comme elle faisait, vous savez. Très souvent, quand vous sortiez de sa chambre, je restais derrière, n'est-ce pas? Oui. Et elle continuait à vous regarder, comme ça. De ce qu'elle voyait, une ou deux fois, elle m'a dit quelque chose. Je vous ai raconté une fois qu'elle m'avait dit qu'elle n'avait jamais vu le lotus du cœur penché vers le bas. Oui, ça c'est curieux. Je n'ai pas oublié, parce que Mère avait trouvé cela très curieux. Elle n'avait jamais vu ça. Oui, normalement, le lotus du cœur. Mais je ne sais pas. Pour moi, la terre a un sens si profond. Jamais le ciel n'a eu de sens pour moi. Jamais. Mais la terre, pour moi, a un sens si profond. Comme si c'était là, vraiment, tout le malheur, la chose qui mérite tout l'amour. Oui, je ne sais pas si vous l'aviez noté. Non. En rentrant, je vous avais raconté. Tu m'avais raconté ça? Ah oui, je vous l'avais raconté tout de suite. Oui, je me souviens que tu m'avais raconté, mais je ne crois pas que cela ait été noté. Note de bas de page, en réalité, Satprem l'avait noté, voir Agenda de Mère, volume 7, 10 août 1966. Note de l'éditeur. J'ai aussi oublié quand c'était. En tout cas, c'était au temps de Vasudha, parce qu'on nous laissait très tranquilles à l'époque. Oui. Après votre départ, j'étais toute seule avec Mère. Mère vous avait regardé longtemps, elle était restée silencieuse, et puis elle avait dit ça. Elle l'a dit, pas à moi, mais comme si elle se parlait à elle-même à haute voix. Elle a dit « Je n'ai jamais vu. C'est si curieux, le lotus du cœur tourné vers le bas. » Sujata rit. Bon, c'est de la même façon quand vous êtes parti que Mère est restée à vous regarder. Et j'étais là, je regardais Mère, je ne savais pas. Et puis elle m'a dit, j'ai compris après que c'était à propos de votre livre. Je n'ai pas gardé le souvenir exact des mots. Je vous donne le sens tel que je l'ai compris. Oui.
Le sens était que le livre que vous avez écrit était excellent, mais que vous n'aviez pas encore eu l'expérience de mère, donc que vous n'avez pas pu écrire la fin. Alors, j'ai dit, mais petite mère, ce n'est que toi qui peux dire ton expérience à toi. Elle a réfléchi, elle a secoué la tête comme disant « Oui, d'accord ». Alors, il était question que mère et moi allions vous trouver pour que mère vous dise l'expérience de mère et l'expérience de mère. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire par l'expérience de mère? Comme si, écoutez, je ne peux pas vous dire, ce serait mon commentaire à moi. Oui, oui. Ce que je peux dire, c'est l'expérience que mère a traversée. Ah, c'est ça que tu veux dire. Mais oui, l'expérience qu'elle a traversée. La dernière expérience. Oui, la dernière, c'est la tombe. Probable. Ah. Mais je sais bien que le dernier pas, je ne le connais pas. Sujata, riant. Je ne vous dis rien, Je n'ai pas pu le dire et probablement il n'y aura rien à dire. Enfin, je n'en sais rien et il n'y aura rien à dire. Parce que mère allait vous raconter ça. Elle venait et elle allait vous dire ça, son expérience, sa dernière expérience. Eh bien, le dire, cela veut dire le faire. Je ne sais pas, hein. J'ai pensé que dans ma conscience extérieure, c'était qu'elle allait vous le dire et vous alliez l'enregistrer et le mettre dans le livre. Mais ma douce, l'expérience, ce ne sont pas des choses que l'on dit, justement. Ce sont des choses qu'il faut vivre. Je ne peux pas vous dire, je vous raconte ce que j'ai vu. Si mère vient pour me dire sa dernière expérience, ça veut dire que ce n'est pas pour faire des enregistrements, c'est pour me mettre dans l'expérience. Qu'est-ce que ça? Il n'y a rien à dire. Il y a à vivre, à traverser ou à survivre ce dernier pas. Mais si j'ai bien compris, tout ce que vous aviez écrit, c'était de l'expérience vécue, donc c'était très bien. Ben oui, c'est du vécu. Mais vous n'aviez pas eu la dernière expérience de mère. Mais oui, je sais. Sujata rit. Et je le sais, et je ne sais pas s'il faut souhaiter la voir. La dernière expérience, c'est le dernier pas. Et le dernier pas, quel était ce dernier pas? Quel était le dernier pas de mère? Moi, je ne commente rien. Non, non, je ne commente pas, ma douce. Je cherche à rentrer dans la chose. Oui, sa dernière expérience, c'est qu'ils l'ont foutu dans la tombe. Est-ce que c'est ça ou est-ce la traversée? La traversée. La traversée de la mort. Eh bien, c'est ce que je suis en train de faire. Oui. Et le dernier pas, je ne le connais pas. Je te dis, on est dans un mur, M majuscule. Est-ce qu'il reste 1 millimètre ou 1 kilomètre? Je n'en sais rien. Mais de la façon dont les choses se déroulent, c'est terrifiant. Il n'y a pas de peur, mais c'est tout à fait terrible. C'est, en italique, tout à fait terrible. Incroyablement terrible. C'est inimaginable pour aucun être humain. C'est inimaginable. Broyer, j'ai l'impression que la matière va se décoaguler.
Tu comprends, cette foudre-là, si terrible, est plus puissante que la force naturelle qui agglomère les atomes entre eux. Voilà. Silence. Je ne peux pas dire, il n'y a pas d'autre mot que awesome. C'est terrible. Et ça va crescendo. Hier, c'était terrible. C'était terrible, terrible. Et je n'arrivais pas à en sortir. Au bout de 50 minutes, je voulais arrêter, n'est-ce pas? Je n'en pouvais. Ce n'est pas que je n'en pouvais plus, parce qu'on est au-delà du pouvoir ou plus pouvoir, mais je me disais, 50 minutes de cette chose, ça suffit. J'ai essayé de marcher un peu dans la chambre pour diluer, et j'étais comme pilonnée à chaque pas. Satprem montre à Sujata une cadence de pilonnement. Tu comprends? Alors je suis revenue me mettre debout et puis ça continuait à m'écrabouiller. Non seulement à m'écrabouiller, mais à vous tordre. C'est terrifiant, en italique ma douce. C'est terrible. Pas terrifiant parce qu'il n'y a pas de peur. Alors finalement, je me suis allongée sur mon lit et puis tout d'un coup, crac, j'ai senti dans mon omoplate. On est bourré de cette foudre et on fait des mouvements périlleux, quoi. Chaque mouvement est périlleux, mais chaque seconde est périlleuse. Oui, silence. Et pourtant, en même temps, il y a quelque chose qui est au-delà du péril, au-delà de la peur, au-delà de la douleur. Pourtant, le corps éprouve le péril, éprouve la douleur, et sent que c'est terrifiant. Mais en même temps, on est complètement au-delà. Je veux dire, la conscience matérielle est au-delà de toutes les conditions physiques. La conscience matérielle. Autrement, elle ne pourrait pas supporter. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai appelé le « je sais » du corps. N'est-ce pas le « je sais » ? Oui, oui. Eh bien, c'est ça qui est au fond du corps et qui sait, en italique, et qui sait pour toutes les éternités, n'est-ce pas? Alors, on traverse. Mais c'est évidemment périlleux. C'est évidemment effrayant. C'est incompréhensible. Mais quel sera le dernier pas? Eh bien, le dernier pas, c'est l'expérience de mère. Eh bien, qu'est-ce que c'est le dernier pas? Elle, on l'a mise dans la tombe. Silence. Je ne sais pas. Oui, je comprends, logiquement c'est ça. Mais dans ma conscience, quand mère parlait, ce n'était pas la tombe. Il n'était pas question de la tombe. Au début de juin, j'ai eu une vision. Je me suis vue dans un cercueil, allongée dans un cercueil. Oh! Mais il n'y avait pas de couvercle sur moi. Le couvercle n'était pas posé sur moi. C'était au début de juin. Et alors en même temps, j'étais donc mort, n'est-ce pas, apparemment. J'étais allongé dans le cercueil. Mais ma conscience me disait, mais tu n'es pas mort, tu es encore plein d'énergie. Seulement pour sortir de là, cela veut dire de ce cercueil, pour sortir de là, il faut être bien caché. Il faut être bien caché pour que personne ne te voie. Oh! Je me disais, mais enfin, ce n'est pas possible. Ton corps, c'est comme si la conscience matérielle parlait à mon cadavre, Satprem rit, qui était moi dans le cercueil. Elle disait, mais enfin, tu es encore plein d'énergie, tu n'es pas mort. Tu as encore plein d'énergie, il faut que tu sortes de là. Et alors en même temps, dans cette conscience, il y avait, pour sortir de là, il faut être bien caché, il faut que personne ne te voie ou ne me voie. Oh! Silence.
Je te dis, je ne sais pas, c'est tout à fait mystérieux. On sait le chemin. Pour moi, maintenant, le chemin, il est clair, n'est-ce pas? Je l'ai dit d'une façon succincte, mais aussi clair dans ce livre, comment était le chemin. Mais le dernier pas, c'est le mystère complet. Et vraiment, rien ne sera connu tant qu'on n'aura pas fait le dernier pas. Parce que c'est le dernier pas qui éclaire tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce dernier pas? Il a l'air d'être singulièrement accéléré. Elle venait pour me dire son expérience. Me dire. Ce ne sont pas des discours comme je fais maintenant, n'est-ce pas? C'est le vivre. Mais quelle était cette dernière expérience de mère? Ça ne peut être que justement la traversée de la mort. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce que je suis quotidiennement en train de faire depuis 7 ans. Mais d'une façon de plus en plus aiguë, accélérée. Aiguë, profonde, périlleuse, mystérieuse. Oui, et impérieuse en italique. C'est-à-dire que c'est de plus en plus du rock. Du rock, alors, j'ai l'impression d'être un bonhomme en fer. Et la foudre qui broie ce fer. Le fer, c'est mon corps. C'est la mort, c'est la mort. C'est toute la mort qui est dans le corps. C'est du fer. J'ai l'impression d'être en fer. Et quand je suis comme ça, j'ai vraiment l'impression de peser des centaines de kilos. Je serais curieux de mettre une balance sous mes pieds. Je suis sûr que ça ne serait pas le poids physique que j'ai. C'est-à-dire dans un état plus ou moins normal, et puis dans le travail. Oui. Je te dis, je suis collée au sol, là, comme ça, mes pieds écartés, tu sais, et vraiment comme un lutteur ou un athlète qui est là, comme ça, à soutenir ou à subir ou à supporter. C'est écrabouillant. Ça vous broie, ça vous tord, ça vous... Et tout ça, on est comme du fer. C'est terrible. Le fer, c'est le roc des rishis, quoi, voilà. C'est le fond. Le fond ou la coquille, je n'en sais rien, qui enveloppe cette matière. Et dans le corps, c'est représenté par l'os. La grosse difficulté, ce ne sont pas les organes. Aucun organe n'a de difficulté. C'est toutes les vertèbres, les articulations, les tendons, les muscles. C'est ce que j'ai dit à Claude l'autre jour. Veux-tu demander à un athlète de soulever son haltère sans contracter ses muscles? Eh bien, c'est ça. On est traversé par des poids et tout le corps se contracte naturellement. Si je te mets un caillou dans ta main, ton bras se tend. Mais oui, eh bien, quand tu as ces tonnes de foudre qui te passent par le corps, tout le corps se tend. Alors c'est douloureux. Oui, on est comme du fer.